Bonjour, c'est Chloé et vous écoutez le nouvel épisode de votre podcast d'écriture, Quelques lignes. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très large mais très important à mon sens et dont on ne prend pas souvent la peine de parler, c'est celui de la pression et de la charge mentale que les auteurs peuvent se mettre. Pour que l'on soit sur la même longueur d'onde, je préfère redéfinir avec vous ce que j'entends par pression et charge mentale. La pression, c'est le stress que l'on se met à travers notre envie de bien faire, de finir, que tout soit parfait et à notre image, tandis que la charge mentale représente l'intégralité de la pression que l'on va se mettre pour toutes les tâches à réaliser dans un temps imparti. Par exemple, ces derniers temps, on a beaucoup entendu parler des to-do list. Ce sont ces petites listes de tâches que l'on crée pour se donner des objectifs à atteindre tout au long de la journée. Et pour certains, ça peut être une pression trop importante à gérer. On en a des exemples très simples, comme relire chapitre 16, et certains un peu plus complexes, comme par exemple écrire 3000 mots en 2 heures. C'est selon moi un sujet intéressant que l'on traite peu dans le domaine de l'écriture. On parle beaucoup de charge mentale et de pression dans d'autres domaines, mais rarement dans celui de l'écriture. Donc j'avais envie d'en parler un peu plus avec vous, parce que quand on y regarde de plus près, on perçoit qu'elle est tout aussi importante, comme toute autre pression d'ailleurs, que ce soit dans le monde professionnel ou personnel, notamment lorsque l'on va se fixer des deadlines, des objectifs d'écriture ou encore des limites de temps. Et donc, je vous propose dans un premier temps que l'on parle de la pression et de la charge mentale dans le domaine de l'écriture, et ensuite on l'abordera dans le cadre de la place de l'auteur, notamment dans le cadre éditorial et sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il est important de rappeler que chaque personne est différente et ne réagit pas pareil à la pression. Certains vont avoir un caractère qui est propice à une écriture rapide, tandis que pour d'autres, au contraire, c'est tout à fait contre-productif. Ce qui signifie que pour mieux comprendre la pression et la charge mentale, il faut tout d'abord apprendre à se connaître, savoir comment on est capable de réagir face à des challenges dans le domaine de l'écriture et de l'édition. Et pour tout vous dire, je crois que j'ai réellement pris conscience de ce dont j'étais capable dans ce domaine durant l'écriture de mon 6e roman. J'ai appris comment est-ce que je pouvais réagir face à la pression, comment je devais m'organiser. C'est vraiment un processus qui est important de prendre conscience de comment on doit travailler. Donc avant, c'était surtout du hasard, de la désorganisation et un stress à son paroxysme à chaque nouvelle étape de l'écriture. C'est un processus qui vous est propre et qui peut prendre du temps à mettre en place. Lorsque l'on écrit, certains ont conscience de cette pression qui s'exerce sur eux et d'autres pas du tout. Ils préfèrent voir cet exercice comme une décharge mentale justement, et c'est parfois important justement de le prendre dans ce sens, de lâcher prise. Il faut donc savoir dans quelle mesure vous vous positionnez. Et pour cela, il est souvent intéressant de se pencher sur les objectifs que vous vous donnez. On a aujourd'hui des exemples tout à fait intéressants sur la charge mentale des auteurs, avec des événements qui sont organisés dans le sens des objectifs et de la productivité intensive. Je pense notamment au défi du NaNoWriMo qui permet aux auteurs de se lancer dans l'écriture de 50 000 mots en un mois, ou encore aux événements comme les Nuits de l'écriture, où l'on doit écrire entre 5 000 et 10 000 mots sur un temps imparti avec d'autres auteurs. Et je le disais juste avant, mais pour beaucoup, cela peut être un stress bénéfique puisqu'il permet de gagner en temps et en écriture. On écrit plus rapidement, on laisse libre cours à sa plume sans se dénaturer, sans chercher ses mots, et on a donc une écriture plus libre qui recèle certes des erreurs de syntaxe, de grammaire ou encore d'orthographe, mais on va avoir beaucoup moins d'artifices, on va moins se cacher et on va plus vite droit au but. Pour des auteurs qui ont l'habitude de passer des heures sur des descriptions, on se pose moins de questions et on accède plus rapidement au cœur de l'histoire. Cela ne veut pas dire que notre récit est moins riche, bien au contraire. Beaucoup d'auteurs reprennent ensuite leurs textes pour les réécrire. J'ai d'ailleurs euh, fait tout un épisode de podcast sur la réécriture, mais on perd moins de temps à se questionner sur l'utilisation de tel ou de tel autre mot. On a des textes qui vont être plus épurés, mais on est plus rapide et on a la possibilité d'avancer plus facilement sur nos textes.
Selon moi, c'est un bon moyen de lâcher prise. Néanmoins, il faut que cela reste du plaisir, parce que pour beaucoup, écrire selon des objectifs revient à engager une pression difficile à soutenir. En effet, le fait de devoir à se forcer à écrire, à contenter des objectifs peut être très ambivalent. Pour beaucoup, cela finit même par devenir une source de blocage que de devoir écrire tant de mots ou de caractères par jour, parce que c'est un stress qui va se superposer aux tâches que l'on va avoir à effectuer au cours de notre journée. Et automatiquement, notre corps passe en mode automatique en fait. On a donc un risque de ne plus écrire pour le plaisir, mais uniquement par obligation. Et c'est là qu'on se retrouve à un moment charnière. Je pense que lorsque l'on se met derrière son ordinateur ou son carnet pour écrire, on devrait tous avoir à se demander: est-ce que je vais écrire pour prendre du plaisir ou seulement pour tenir mes engagements? Écrire pour écrire en tant que tel n'a aucun intérêt et je l'ai déjà répété à maintes reprises. Je l'ai d'ailleurs compris moi-même à mes dépens. À force de se forcer à écrire, on en vient nous-mêmes à se dégoûter de notre propre histoire. C'est pour cela qu'il faut apprendre à doser sa propre charge mentale et la pression qu'elle va engendrer. Pour vous donner un exemple, j'ai pendant longtemps estimé mes heures d'écriture 1 à 2 mois à l'avance en me disant: comme ça je sais ce que je dois faire et je n'aurai pas à me faire de nouveaux programmes. Grossière erreur, puisque en étant étudiante, j'ai des semaines qui sont très chargées et d'autres qui le sont moins. J'ai donc appris à m'écouter. Si je suis dans une période légère, je vais me fixer un objectif d'écriture élevé, mais attention, il doit toujours rester réalisable. Tandis que si ma semaine est plus intense, je prends mon temps, j'écris moins, voire pas du tout. En fait, je m'explique brièvement, mais à force d'années, je me suis rendu compte que je mettais environ 30 minutes pour écrire 1 000 mots. Dans une journée où je vais avoir 6 heures de cours et parfois 2 heures de travail personnel derrière, il m'est tout bonnement impossible d'écrire en plus 5 000 mots par jour. Je serais incapable de tenir le rythme à la longue, donc j'ai revu mes objectifs à la baisse. Il est important de garder en tête que l'écriture n'est pas une obligation. Si aujourd'hui vous n'avez pas le temps d'écrire, vous le prendrez demain. Vous serez en meilleure forme, vous pourrez mieux vous concentrer parce que vous n'aurez qu'une seule tâche en tête. C'est une décharge mentale que de lâcher prise et d'oublier parfois notre deadline. Sur le plan d'écriture, et comme sur beaucoup de plans, il est selon moi indispensable de se connaître, de savoir pourquoi on écrit et dans quel but. Si vous avez des engagements à tenir et que vous êtes capable de gérer la pression, vous pourrez soutenir le rythme sans aucun problème. Mais si au contraire vous sentez que vous fléchissez sous le poids du stress, je vous conseille grandement de prendre du recul, posez votre roman, vous y reviendrez ensuite, et recentrez-vous sur vous-même. Vous êtes la seule personne à même de savoir comment vous allez réagir face à telle ou telle situation. Vous devez donc vous connaître pour savoir si ce que vous prévoyez est la meilleure méthode pour vous-même. Ce que je peux vous conseiller, c'est de réaliser le test du docteur Michael Breus sur le cycle circadien pour savoir à quel moment de la journée vous êtes le plus productif. Cela vous permettra de pouvoir organiser votre journée plus facilement pour rendre la pression psychologique plus facile à gérer. Vous en trouverez de nombreux exemples sur Internet d'ailleurs. Il ne sert à rien de suivre une routine d'écriture toute trouvée sur Internet si elle ne correspond en rien à vos besoins personnels. Vous n'êtes pas le même auteur et votre corps réagira forcément différemment. Comme je vous le disais, je tenais aussi à parler de la pression et de la charge mentale sur l'auteur vis-à-vis de l'édition et des réseaux sociaux, puisque c'est un phénomène sur lequel je me suis beaucoup intéressée ces derniers temps et j'ai d'ailleurs beaucoup échangé avec de nombreux auteurs sur ce sujet. Je me suis rendu compte que de plus en plus d'auteurs subissaient leur propre charge mentale sur les réseaux sociaux. Je me suis interrogée sur le pourquoi est-ce que ça arrivait justement. Eh bien en fait tout simplement parce qu'à force de voir d'autres écrire, avancer, mener à bien des projets, publier tel nombre de romans, beaucoup se sont mis une pression intenable pour tenir la distance et c'est tout ce qu'il y a de plus contre-productif, je peux vous l'assurer. Ne suivez pas les autres, vous avancez à votre propre rythme. Nous sommes tous différents. Le stress que vous vous mettez vous rend moins efficace lorsqu'il devient toxique. La pression est bonne, je le répète encore une fois, mais lorsqu'elle est bien dosée. À partir du moment où vous cherchez à écrire plus, où vous suivez 150 techniques d'écriture en simultané pour être plus productif, vous finissez forcément par vous perdre. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que à partir du moment où l'écriture devenait un automatisme et non plus un plaisir,
en fait, on finit par penser rendement et non plus plaisir, justement. J'en ai parlé dans le premier épisode du podcast consacré au lancement dans l'écriture, mais je conseille toujours aux jeunes auteurs en herbe de faire une liste de pourquoi ils se lancent dans un projet. Gardez-la sous vos yeux et revenez-y lorsque vous sentez que les choses vous échappent. Vous détenez le pouvoir en écrivant, alors ne vous mettez pas dans des étapes pas possibles pour suivre tels auteurs. Vous êtes vous-même, ce sont vos écrits, votre rythme et votre manière de fonctionner, pas celle de quelqu'un d'autre. Les réseaux sociaux ne sont qu'une vitrine et la plupart des auteurs font bien des erreurs derrière leurs écrans. Vous ferez à coup sûr les vôtres, j'en ai moi-même fait un nombre très important, je peux vous l'assurer avant d'en être là aujourd'hui. Et faire ces erreurs au moment venu, ce n'est pas une tare, je peux vous l'assurer. Ce n'est pas un échec justement à ajouter à votre charge mentale, mais seulement une expérience et un apprentissage à prendre en compte. Je l'ai déjà dit, mais selon moi, un auteur qui a publié peut-être plus de 50 romans cherche toujours et continue toujours à apprendre parce que c'est l'important. Les choses bougent en continu aujourd'hui, donc c'est important de continuer à se former et à apprendre. On en revient un peu justement à la première partie de l'épisode d'aujourd'hui, mais pour beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est la course à l'écriture pour sortir un nombre précis de romans par an, avoir la meilleure visibilité, le meilleur nombre de commentaires sur son dernier roman, et justement on en vient à entrer dans des compétitions qui n'ont aucun rapport en tant que tel avec l'écriture, et si je peux vous donner un dernier conseil, c'est choisissez. On m'a longtemps rappelé que c'est à moi de choisir qui je voulais être, ce que je voulais faire, et aujourd'hui dans l'écriture et l'édition, je pense que c'est un peu pareil. Les mots que vous utilisez pour décrire votre manière de travailler retranscrit la pression et la charge mentale qui pèsent sur vos épaules. Ne vous contentez pas de vous répéter à longueur de journée: «Je dois écrire 3000 mots, je dois corriger le chapitre 26, je n'ai pas le choix de réécrire le chapitre 14 aujourd'hui». Privilégiez le choix. Je choisis d'écrire le chapitre 20 ou encore j'ai la chance d'avoir écrit ce roman. Voilà pourquoi vous avez commencé à écrire pour la plupart, parce que vous avez eu le choix. Voilà, j'arrive au terme de mes explications sur la pression et la charge mentale que les auteurs peuvent ressentir aujourd'hui à cause de petits détails qui peuvent avoir une grande importance sur votre façon d'appréhender l'écriture. J'espère que cela vous aura permis d'y voir plus clair et d'être moins intransigeant avec vous-même. Si vous avez encore des questions ou si vous souhaitez aborder d'autres points, n'hésitez pas à m'écrire sur mon Instagram @chloé.vivet ou par mail que vous trouverez dans la barre d'informations. En attendant, respirez, libérez-vous de vos propres contraintes, mais surtout, écrivez, ne serait-ce que quelques lignes. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode.